Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous partager mes astuces pour entretenir les cheveux. Bon, je ne fais pas des miracles, il n'y a pas des recettes spéciales ou quoi que ce soit, mais j'ai un petit train-train quotidien où toutes les semaines j'ai mes petites habitudes. Et dans cette vidéo je vais vous partager tout ça. On y va de suite, c'est parti. Bon, déjà pour laver les cheveux, moi je ne les lave jamais tous les jours. Alors je sais qu'il y a quelques boulots où oui, il faut laver ses cheveux tous les jours. Par exemple la restauration où là avec l'odeur de friture, et bien là c'est obligé de laver ses cheveux. Mais pour ma part, moi je ne les lave pas tous les jours parce que ça les abîme. Pour vous donner une idée, je les lave 3 fois par semaine à peu près. Je les lave toujours avec des shampoings en fonction de mes types de cheveux. Donc par exemple si j'ai les cheveux gras, je vais utiliser un certain produit. Si par exemple j'ai les cheveux qui sont tendance à s'abîmer et à devenir secs et fourchus, je vais utiliser ce produit là. Mais j'utilise toujours le shampoing et l'après-shampoing qui va ensemble. Là j'utilise Sios Repair pour les cheveux abîmés parce que en ce moment il y avait pas mal de cheveux qui se cassaient facilement. Oui, ça fonctionne bien, quand je me démêle les cheveux, j'ai moins de cheveux qui cassent. C'est la marque Sios, je ne sais pas si vous connaissez ou pas. Mais moi en tout cas j'utilise celle-ci déjà parce qu'il y a une grosse contenance, 500 ml. L'après-shampoing c'est la même chose, il y a aussi 500 ml, donc c'est pas rien. Mais l'air de rien, cette marque me convient très bien. C'est juste que de temps en temps je change un petit peu le type. Donc là c'est Repair, il y a aussi les colorés, il y a aussi les blonds, il y a plein de types de cheveux. Bon, pour ma part coloration et blond c'est pas mon cas, mais pour vous dire qu'ils proposent quand même plusieurs types de shampoing et d'après-shampoing. Je fais aussi une fois par semaine un masque à l'huile de ricin. L'huile de ricin c'est pas tip top parce que c'est à la fois gras, à la fois pâteux, à la fois pégueux, ça colle un petit peu. C'est pas tip top, j'apprécie pas trop, mais j'aime beaucoup les vertus de l'huile de ricin, donc c'est pour ça que je l'utilise. Avant de prendre ma douche, je vais appliquer donc de l'huile de ricin sur mon cuir chevelu au niveau des racines et je vais laisser poser. En attendant, je me démaquille et tout, enfin voilà, je fais plein de trucs pour passer le temps, entre guillemets, et laisser agir pendant quand même quelques minutes. Une fois que c'est bon, je rince le tout et je fais mes shampoings comme d'habitude. Je trouve quand même que mes cheveux poussent plus vite. Alors l'huile de ricin a cette vertu là, mais oui, j'ai trouvé que pour moi l'huile de ricin faisait pousser les cheveux. Alors je sais pas si c'est psychologique ou pas, mais en tout cas moi j'ai trouvé. Une fois par semaine ça suffit largement pour ma part en tout cas, jusqu'à ce qu'au jour où je créerai moi-même mon masque maison, mais en attendant j'utilise de l'huile de ricin. Après les avoir lavés, je ne les sèche jamais, mais alors jamais au sèche-cheveux, parce que ça les abîme avec la chaleur et tout, c'est pas le top. Donc je les essuie toujours à la serviette. Alors à la serviette je fais pas non plus dans tous les sens, parce que déjà que je trouve que mon shampoing lisse un petit peu mes cheveux, c'est-à-dire ça va pas non plus faire des gros nœuds. Là-dessus c'est un bon point, parce qu'avec les cheveux longs c'est un peu délicat quand le shampoing fait plein de nœuds. Donc quand je vais les sécher mais droits. Donc je vais faire quelques petits massages comme ça tout le long du cheveu. Mais je ne vais pas faire comme ça tout dans le désordre n'importe comment et vite faut que ça sèche. Je vais sécher un maximum de mes cheveux et puis ils vont rester humides. Là, à partir de là, je vais dormir les cheveux humides la nuit, mais pour ne pas non plus trop mouiller mon coussin, ce que je vais faire en fait sur le coussin, je vais déposer une serviette et je vais m'endormir dessus. Je mets quand même cette petite serviette pour absorber l'humidité qui reste dans mes cheveux et le lendemain mes cheveux sont secs. Alors ce que j'apprécie quand je me lève le matin, c'est qu'ils sont un petit peu bouclés et tout, c'est trop beau, c'est trop joli, mais il y a quand même quelques petits nœuds parce que je dors jamais les cheveux attachés. Je les laisse toujours détachés. À mon réveil, je vais découvrir mes petites boucles et tout, toutes belles, mais il va falloir que je les coiffe. Donc une fois coiffées, les petites boucles vont s'en aller, mais bon, c'est pas grave. Dans la vie de tous les jours, bon, je les attache toujours pour aller au boulot. Alors c'est peut-être pas la bonne solution, mais en tout cas, pour moi c'est plus pratique. Et puis bon, au moins je les ai pas devant les yeux, en train toujours de les relever, d'y toucher ou d'essayer de faire quelque chose. Là au moins je suis tranquille pour la journée. Et après quand je suis chez moi le week-end ou quoi, je les laisse à l'air libre, je les laisse détacher. Petite question du jour, je voudrais savoir quelles sont vos habitudes que vous appréciez faire quotidiennement ou de temps en temps pour entretenir au mieux vos cheveux. Et une chose aussi que je n'utilise que très rarement, c'est le lisseur ou le boucleur. Le boucleur? Je sais plus si on dit le boucleur, non. Le freezer. C'est vraiment très rare que je vais le faire. Je dois l'avoir fait l'année dernière deux fois, maximum 2 fois à l'année. Alors je me doute que parmi d'entre vous, vous devez utiliser le lisseur ou le freezer très régulièrement. Moi personnellement, je ne peux pas. Chez moi j'en ai, j'ai l'occasion de faire des boucles et tout. J'ai plusieurs tailles et tout au niveau des boucles. Mais je préfère pas l'utiliser régulièrement parce qu'avec la chaleur, ça les abîme. Donc je préfère éviter. Et après ça m'est arrivé déjà de mettre un masque pour les cheveux. Là je n'en ai plus actuellement.
Faudra que j'en rachète d'ailleurs à l'occasion. Mais c'est un masque tout simplement pour les cheveux secs ou abîmés parce que parfois ils sont pas tip top, ils sont un petit peu fatigués. Là en ce moment ça va. On peut voir une petite boucle là. J'aime bien de temps en temps d'avoir des petites boucles mais juste au bout. Pas que ça soit tout bouclé, tout frisé partout. D'ailleurs ça me fait penser que en général les filles qui ont les cheveux raides préfèrent avoir les cheveux bouclés et les filles qui ont les cheveux bouclés préféreraient avoir les cheveux raides. Bon moi pour ma part j'aime bien mes cheveux raides mais ouais je dois quand même avouer que j'aime bien avoir quelques petites boucles, quelques petites ondulations au bout des pointes au niveau des longueurs des cheveux. Et une dernière chose que je voulais aussi préciser, je ne fais pas de coloration. J'ai coloré une seule fois mes cheveux, alors ça remonte à pas mal d'années maintenant. Ce que je voulais en fait c'est vraiment juste avoir les pointes rouges, mes couleurs rouge feu, tout en gardant mon dégradé en pointe. J'ai pas vraiment réussi, j'ai acheté des produits en grossiste. On voyait en fait à la lumière quand j'en regardais qu'ils étaient un petit peu rouges mais c'était tout. Alors que maintenant quand je vois les personnes qui ont les cheveux colorés, mais colorés pas juste brun, châtain, clair, blond, etc. Non, les colorés du genre bleu, rouge, vert, jaune, orange, vraiment les couleurs qui pètent. Je me dis qu'un jour peut-être que je me relancerai à aller chez un coiffeur, enfin... C'est difficile pour moi de retourner chez un coiffeur suite à une de mes vidéos où je disais que je coupais mes cheveux toute seule et que ça faisait des années que je n'étais pas retournée dans un salon de coiffure. Alors je me dis que quelque part, oui, eux pourront faire quelque chose pour moi parce que bon, ils auraient les produits nécessaires et tout. Mais peut-être que je trouverai moi-même des produits, que je pourrais moi-même me faire la coloration au niveau des cheveux, au niveau des pointes, pas des cheveux, juste des pointes. Même en ayant tous mes cheveux blancs, je ne sais pas si je ferai une coloration ou si je garderai mes cheveux. On verra bien si je le porte bien ou pas. Pour le moment, ça ne me dérangerait pas du tout. On verra bien plus tard, dans quelques années, comment je serai et comment je réagirai. Mais bon, là, dans l'immédiat, je garde mes cheveux naturels et peut-être qu'un jour, je ferai mes pointes de couleur. Une fois par mois ou une fois tous les 2 mois, je recoupe un petit peu les pointes histoire de les booster un petit peu. Alors par contre, si je vois trop de fourches, là, je prends mes ciseaux, je prends mon peigne et hop, j'y vais, j'hésite pas, je coupe. Parce qu'en fait les fourches, dès qu'on a un petit peu, petit à petit elles s'agrandissent et au lieu de couper quelques centimètres, il faudra en couper plusieurs. Donc j'attends pas trop que les fourches arrivent au grand galop, dès que j'en vois quelques-unes, je coupe directement, comme ça au moins c'est nickel. Et puis bon, j'attends pas non plus les fourches pour les couper, mais de temps en temps, comme je disais, histoire de les booster un petit peu, j'hésite pas à couper un petit peu les pointes. Bon ben voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et que vous aurez passé un agréable moment. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre le petit pouce, un petit commentaire et à me suivre sur les réseaux sociaux. Moi je vous laisse, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très vite dans nos prochaines vidéos. Bisous, à bientôt, bye bye.